Bonjour tout le monde, c'est Tito et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vous embarque pour l'amélioration de nouveau de mon établi palette. Alors, je vais l'améliorer de deux façons. La deuxième, qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo, c'est le côté pratique. Je vous expliquerai. Ici, on va voir en premier lieu le côté esthétique. Alors, c'est pas que le bois de palette, la couleur me dérange, mais je voulais quelque chose d'un peu plus discret. Je voulais m'inspirer un peu des meubles façon rustique, donc qui mélange le noir d'un côté et la couleur bois de l'autre. Donc c'est ce que je vais faire ici. Tout l'établi sera en noir et vous verrez la suite après. La peinture que je vais utiliser pour peindre mon établi, c'est une peinture que je vous ai déjà présentée dans une autre vidéo. Donc c'est une peinture que je vais chercher chez Action, qui je trouve être de bonne qualité. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais faire un petit récap très rapidement. Donc c'est une peinture à base d'eau, 2 en 1, donc primaire plus couche de finition, qui est valable pour le bois, le métal et le plastique, qui existe en mat et en satin. Dans mon cas, j'utilise du mat. C'est la finition que je préfère. Ici, en couleur noire. Alors, quand j'étais chez Action pour la prendre, ils n'avaient plus les pinceaux que j'utilise d'habitude. Donc, ils avaient un autre set. Donc, ces pinceaux-ci, qui sont vendus par 5 pour le même prix. Donc, je les ai pris et je vais tester, voir ce que ça donne. Bien sûr, n'oubliez pas, avant de commencer à peindre, toujours bien mélanger, soit avec une petite spatule, ou un petit mélangeur sur une visseuse si vous avez. Voilà un peu déjà ce que ça donne avec la peinture appliquée. Franchement, elle est nickel. Moi, je trouve ça magnifique. Alors, je vais vous éviter toute la partie peinture et je vous reprends juste après. Et voilà, je viens de terminer de peindre. Ça m'a pris un petit temps. J'ai utilisé pour arriver à ce résultat 2 pots de peinture, c'est des 750 ml. Alors la peinture nickel comme d'habitude, donc j'ai utilisé les deux en une couche évidemment. Pour le pinceau, franchement nickel, rien à redire, c'était comme les autres. Peut-être celui-ci était un peu plus dur. Enfin bon, le résultat est bon quand même, donc je valide. Ah oui, ne faites pas l'erreur que j'ai fait. Donc mettez soit une bâche ou un tissu en dessous pour éviter les gouttes, parce que c'est inévitable. Si je peux vous donner un conseil pratique quand vous travaillez avec de la peinture, c'est de toujours avoir une microfibre ou un torchon, un chiffon, peu importe, humide à portée de main. Comme ça, si jamais vous avez des gouttes ou autre, hop, un petit coup, plus de tracas. Le côté esthétique est terminé. Donc on a la base noire. Maintenant, on va laisser sécher tout ça et on reprendra un autre jour. Et je vais m'attaquer au côté pratique. Je vais vous expliquer ça. L'inconvénient de mon établi palette, c'est que justement sur une palette, les lattes sont espacées de vide. Et donc, quand tu poses un outil ou des vis, le problème c'est que des fois elles peuvent tomber. Donc, j'ai la solution pour régler ce problème. Un plan de travail, tout simplement. Voilà, comme ça, fini les espaces entre les lattes. Alors, bien sûr, je pourrais le laisser comme ça. Le noir et la couleur du pain se marient très bien. Mais comme je l'ai dit juste avant, je voulais un effet un peu rustique. Donc, l'azur, chêne moyen, que je vais appliquer au pinceau. Donc, je fais ça et je te montre ce que ça donne après. On arrive dans la dernière ligne droite. Donc ce que je vais faire, je vais disposer de la colle en serpentin sur les différentes lattes de ma palette pour venir y fixer la planche. Comme la partie du bas, je vais venir appliquer de la colle sur les lattes pour venir poser le plan de travail.
Voilà le résultat final. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore, j'aime, je kiffe en fait ce côté rustique, voire industriel. J'adore, il n'y a pas d'autre mot. Alors, tous les produits que j'ai utilisés, je vous mettrai les liens, comme d'habitude, en description. Pour ma part, j'espère en avoir inspiré plus d'un. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, c'était Tito et je vous dis à la prochaine. Je compte sur toi.